Bon début de week-end, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du journal de la ville dont voici le sommaire. Prévu ce vendredi 15 janvier 2021, la conférence de presse de l'informateur Modeste Batilou-Kwebo est reportée pour la semaine prochaine. Comme à l'Assemblée nationale, la plénière prévue pour ce vendredi a été également reportée pour la semaine prochaine. Autre chose, le médecin de la ville-province de Kinshasa poursuivent leur rencontre avec les autorités de la ville pour exprimer leur indignation contre les tracasseries dont ils sont victimes. Ce vendredi, ils ont rencontré le ministre provincial de l'Intérieur à qui ils ont présenté tout le fait. Situation sécuritaire en RDC, les autorités de la province de l'Ituri ont rapporté la nuit du jeudi 14 janvier la mort de 46 personnes lors d'une attaque sanglante qu'elle attribue aux combattants de forces démocratiques alliées à DEF dans le territoire d'Irumu. Voilà tout pour le sommaire. Madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a publié ce vendredi son rapport annuel d'activité 2019 aussi. Le rapport d'enquête sur l'état de mise en œuvre de décisions des organes régionaux et internationaux de droits de l'homme par la RDC. Comme vous le savez, la RDC a accepté les communications individuelles. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est traîné en justice et que les compatriotes trouvent que la justice congolaise, le procès n'est pas équitable et que la personne termine toute la procédure interne au niveau de la RDC, la personne a le droit, même c'est son droit, d'aller à des instances internationales, telles que la Commission africaine des droits de l'homme, si c'est au niveau africain, ou au Comité des droits de l'homme lorsqu'il s'agit de violations des droits civils et politiques. Et là, souvent, la RDC est condamnée. Et une fois la RDC est condamnée, elle ne met pas en œuvre ses décisions. Alors que l'État congolais a signé des instruments juridiques internationaux où l'État congolais a l'obligation de mettre en œuvre les décisions de ses organes de traité. Nous avons trouvé que le fonctionnement de la RDC par rapport à la mise en œuvre des constatations ou décisions des organes de traité pose problème par rapport à la cotation. Quelques recommandations ont été formulées à l'endroit des institutions du pays. Mwamba Mouchikonke Mouamous, président de la CNDH, appelle les autorités au respect de ces recommandations afin d'améliorer la situation de droits de l'homme au vu de tous. Et l'État congolais, ça va de son intérêt parce qu'une fois les recommandations sont mises en œuvre, la situation des droits de l'homme va s'améliorer. Donc l'État congolais a tout intérêt de mettre en œuvre les recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme. Parce qu'il n'y a pas dans notre pays comme institution conseillère en matière de droits de l'homme. C'est les pouvoirs et les mandats reconnus qu'à la CNDH. La conseillère de l'État en matière de droits de l'homme CNDH a par la même occasion félicité le gouvernement pour la mise en place d'un cadre politique de haut niveau sur les droits humains afin d'assurer l'évaluation politique des engagements de la République démocratique du Congo en matière de droits de l'homme. À la recherche de leur sécurité, dignité, respectabilité, les médecins de la ville-province de Kinshasa, réunis au sein du conseil urbain de l'ordre des médecins et le syndicat de médecins du Congo, SIMECO, ont rencontré ce vendredi 15 janvier 2021 le ministre provincial de l'Intérieur, Sam Leka Sampi, et c'est pour lui présenter les événements malheureux qui ne cessent de se dérouler à l'endroit de médecins et le cas récent et l'agression injustement de leurs collègues en la personne du docteur Luengo, tabassé copieusement par un policier non autrement identifié dont les médecins exigent des réparations. D'une oreille attentive, le ministre provincial de l'Intérieur, Sam Leka, rassure le médecin que les pourparlers seront entamés avec les responsables de la police nationale congolaise pour que les médecins de la ville de Kinshasa retrouvent leur honneur et dignité dont ils bénéficient depuis toujours. Si nous avions suivi avec beaucoup de peine ce que le médecin a dit, nous allons dès mardi entamer
des pourparlers avec le responsable de la police, le commandant de la ville, pour essayer d'activer que le médecin soit restauré dans son autorité, parce qu'il n'est pas bon que dans un hôpital on est bien reçu et sur la route on n'est pas bien reçu. Docteur Divita, secrétaire exécutif provincial du syndicat de médecins du Congo SIMECO, s'est réjoui de la réponse du ministre provincial de l'Intérieur. En 2020, près de 20 médecins ont été arrêtés arbitrairement par des autorités non compétentes et on a connu également 4 kidnappings et tout récemment, un médecin a été arrêté arbitrairement, détenu dans un sous-SIAT et dépouillé de ses biens. Il nous a rassuré qu'il va s'impliquer pour que ce capital confiance et honorabilité du médecin soit restauré. Il appelle le médecin de la ville d'être calme. Nous tenons à rassurer tous les médecins de la ville de Kinshasa, tous ceux qui se sont insurgés contre les tout derniers incidents, que les autorités provinciales ont pris le dossier en main. Par extension, le médecin en général, la ville-province de Kinshasa, sera mis à sa place en tant qu'honorable. Cette série d'audiences va se poursuivre avec d'autres autorités, ont-ils martelé. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sam Sapileka, avait réuni le 24 bourgmestres de la ville de Kinshasa et leurs adjoints depuis le mercredi 13 janvier. Autour d'un entretien sur 3 principaux points, à savoir l'assainissement de la ville de Kinshasa, la nuisance sonore ainsi que la question de la sécurité. Message qui avait été bien capté par ces interlocuteurs qui sont allés à leur tour réunir les chefs de quartier et chefs de rue pour la restitution. Augustin Kama, bourgmestre de Lansele, n'est pas allé par 4 chemins pour évoquer tout le point évoqué avec le ministre provincial. Au sortir de cette séance, le bourgmestre de Lansele est revenu sur la nécessité d'assainir la commune de Lansele, porte d'entrée de la ville de Kinshasa. Au mois de février 2021, Mboka na biso to mokonza mboka azali kozwa présidence ya Union africaine. Bongo lokola chef de l'État président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kokoma président Union africaine. Bakonjona bakoya awa na commune na Nsele. Tanga kokoma na commune na Nsele. Babandaka na commune na Nsele. To na ville ya Kinshasa, ville nini oyo koyamba bakonzi wana. Ezali ville oyo eza salite oyo. Ese commune oyo ezali ba commune ezali salite. Yango na photo sala makasi oyo te to zongisa ba commune na biso ezala propre. To komba ba balabala, to komba ba boulevard, to komba bisika to zali ezala propre. Ko ya liboso to yamba kaka makamba ignora pente, mais to bongisa bamboka na biso, to bongisa ba commune. Yango to lebelaki ba chef de quartier. Yami balé to lebeli bango makamba etali nuisance sonore, c'est-à-dire ba to baza ko tia makelele tina sang. Ba musique tina sang, ba bar tina sang. Bato bakolala te bakonza mboka badécréter couvre-feu bato fo barespecte lika bacouvre-feu na bamesure mosusu bapesi kopesa ya mesure barrière kolata bamaske kopesa yango te. La Direction générale de recettes de Kinshasa DGRK de Lansele a procédé le jeudi 14 janvier au lancement de la campagne sur la déclaration de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif dans une échéance du 1er janvier au 1er février 2021. Tout a débuté par un petit entretien entre le directeur de la DGRK du district de la Tchangou et tout le staff de Lansele. Il était question de sensibiliser et mobiliser d'abord les agents eux-mêmes sur la manière de procéder au recouvrement. S'en est suivi du lancement proprement dit. Le directeur Johnny Tech a donné le go. Le lancement des dépôts de déclaration de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif. Parce que c'est un impôt qui se paye chaque année. C'est un impôt annuel qui se paye chaque année au plus tard le 1er février de chaque année. Pour sa part, le chef de bureau Kabos Makundala est revenu sur la mission de la DGRK qui doit mobiliser plus de moyens en faveur de la ville pour que le gouverneur ait le moyen de mener à bien sa politique. C'est seulement avec l'impôt qu'on pourra faire monter la ville. Le gouverneur a besoin d'argent qui viennent, plus de 700 quelques milliards, mais nous devons les récolter.
Donc tout le monde nous sommes tous sous la loi. L'impôt, c'est une obligation qui vient de déclarer. Vos concessions, vos propriétés, nous vous attendons. Venez, la campagne est déjà lancée. Ne soyez pas en retard. Nous devons soutenir le gouverneur. Il a besoin d'argent pour la vie. Et c'est la DGRK qui doit faire ce travail. Avec des mégaphones et banderoles, les agents de la DGRK scellés sont descendus dans la rue pour sensibiliser la population à déclarer les impôts, seul moyen pour la construction d'une ville moderne. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Après le robot roulage, voici arrivée la voiturette coronavirus du technicien congolais Patrick Kikwe Mbaka, le secrétaire général académique de l'UPN et directeur général de l'Institut de recherche en géopolitique et études stratégiques, professeur Kabouita Kabolo Iko, a présenté ce jeudi 14 janvier 2021 à la commission communication des risques et engagements communautaires grec 5 voiturettes COVID-19 pour une plus grande sensibilisation à la COVID-19 en RDC. Après l'appel du président de la République à se mobiliser dans la lutte contre ces virus meurtriers, donc l'IRGS a initié un projet de riposte à son niveau. Et nous avons collaboré avec l'inventeur pour trouver une formule et que tout le monde, dans la ville de Kinshasa comme ailleurs dans le pays, soit sensibilisé. Inventé par Patrick Kikwe Mbaka, chercheur à l'IRGS, ces voitures COVID-19 seront déployées dans toute la ville-province de Kinshasa et il nous donne ici les détails techniques. Cette voiturette consiste à ramasser tous les messages qui ont été conçus par les partenaires en ce qui concerne la lutte contre la Covid et les pomper au niveau de nos populations. Et la voiturette se compose de 3 parties. Une innovation saluée par la présidente de la commission communication des risques et engagements communautaires, Marie-Claire Fouello, qui, à l'occasion, lance l'appel au gouvernement congolais et aux partenaires. Nous allons travailler en collaboration. Nous sommes en train d'enregistrer des messages qui seront diffusés à travers ces voiturettes. Notre souhait, c'est d'avoir une centaine de voiturettes. Nous lançons un appel au gouvernement d'abord et à nos partenaires pour apporter un appui à ces projets. Cette activité à l'échangeur Lumumba délimité entre dans les activités du cinquantenaire de ces monuments nationaux. La société civile de la République démocratique du Congo consternée, elle a perdu une grande figure. Il s'agit de Maître Marie-André Mouila Kayembe, responsable de l'ONG Toge Noire et membre de Renonsec, décédé le 28 décembre 2020 des suites d'une maladie. Le retrait de son corps a eu lieu le samedi 9 janvier 2021 à la morgue de la clinique Ngaliema. Ici, ses collègues du travail, frères, amis et connaissances, sa famille biologique, sa sœur Thérèse, Maître Nicole Mwaka et son épouse, tous étaient présents pour rendre les derniers hommages à celui qu'ils aimaient beaucoup et qui défendait les intérêts du peuple congolais. Ce que je retiens de lui, c'est sa grandeur de cœur. Il avait un cœur grand parce qu'il ne supportait pas de voir quelqu'un souffrir. Et cela s'est vu, on l'a vu tout au long de sa carrière, surtout au sein de la société civile, au sein des Toges Noires dont il est l'initiateur. Venu pour lui rendre hommage au nom du BAC, de l'Office et de l'Alliance des leaders de la société civile,
Jean-Marie Tantoumé, notable et doyen de la société civile, a rendu hommage à Maître André-Marie Mouila en ces termes. Le décès de Maître Mouila, André-Marie Kayembe, je perds un fils de la société civile et un collègue. Il était mon fils de par son père, Papa Mouila Moufiedi, dernier président de la société civile unie, issu de la CNS, et moi, dernier secrétaire général de la société civile unie, issu de la CNS. De lui, je retiens que c'était un vrai acteur de la société civile qui savait faire la part des choses entre ses opinions politiques et l'action de la société civile. C'est donc un grand partenaire qui nous quitte et avec lui, je perds un complice dans la société civile. Juste après, le cortège funéraire s'est rendu au parquet général de Matete où Maître André-Marie Mouila Kayembe prestait comme avocat, puis à la cathédrale Notre-Dame du Congo où son âme a été laissée entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, seul maître des temps et des circonstances. Maître Marie-André Mouila Kayembe repose désormais en paix. Il est enterré au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.